donc, bonjour à vous toutes et à vous tous. Un petit coucou face caméra avant de débuter cette guidance générale pour le mois de février qui sera très complète, vous le verrez. Il y a plus de 5 tirages différents pour explorer vraiment toutes les sphères, tous les domaines et que les messages parlent au plus grand nombre. Je tenais tout d'abord à vous remercier très sincèrement du fond du cœur. Donc un immense merci, merci, merci pour tous vos retours, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires et également pour tous vos abonnements puisque nous avons passé la barre des 2000 abonnés. Ça y est, nous sommes une vraie, belle et grande communauté. Donc merci encore du fond du cœur. Je vous laisse avec cette guidance. D'abord le point astro. Et puis n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires, etc. Comme vous l'avez si bien fait depuis plus d'un an maintenant. Merci de me donner cette chance, cette opportunité de continuer cette belle aventure avec vous. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous le savez, c'est ça qui alimente le compteur pour que YouTube diffuse ces vidéos au plus grand nombre, pardon, donc bien les messages soient diffusés à tout le monde, puisque c'est gratuit, hein. Donc merci par avance, encore du fond du cœur, je suis très touchée. Hâte de voir tous vos retours et vos commentaires sur cette belle et grande guidance, puisque je ne ferai plus que des tirages mensuels. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et en attendant, prenez soin de vous. Belle lecture. Allez, du coup, après cette introduction, donc on se retrouve pour le point astro et un très bref point numérologique. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite avec ça. Très bref parce que février 2024, 02 2024, 2024 étant une année 8, février 02, donc 02 plus 8 égale 10, donc égale 1. Ce qui veut nous dire ici le début, le commencement, à l'image du magicien dans le tarot de Marseille. Alors, je dirais que les points positifs, les principales idées qu'on va retenir positives dans ce mois de février, ça va être la créativité, la volonté, la persévérance, la confiance en soi, le courage, la force, l'efficacité, le leadership aussi, puisque le 1, c'est très souvent des gens qui incarnent... ceux qui ont un chemin de vie, en numérologie 1, ce sont des gens qui incarnent des responsabilités, des PDG, etc. Ok, attention, forcément, tout côté positif a aussi un côté plus sombre, et donc on pourrait voir naître de l'individualisme, de l'égoïsme, de la domination, de l'impulsivité, de la colère et de l'impatience, ce qui est également le propre du chiffre 1. Surtout pour tout ce qui est leader, etc. Vous l'aurez compris, ils ont tendance à se sentir parfois un petit peu égotique, un petit peu, sans moi on ne vit plus, etc. Donc attention à ces points-là. Donc ça c'était pour le point numérologie, vous voyez c'était très rapide. Maintenant on va passer au point astro qui va être un peu plus détaillé, puisque donc j'ai fait 3 thèmes pour ce mois de février, le 1er, le 15 et le 28 février. Donc on va y aller tout de suite par le soleil, évidemment, donc le soleil qui est représenté ici. Donc le soleil, le 1er février et le 15 février sera dans la maison du Verseau. Donc, soleil en Verseau, comme je vous l'ai dit, sur les taroscopes, c'est la fraternité universelle, l'esprit humanitaire, les grands projets de société, les idées nouvelles, les idées novatrices. On va avoir en slogan, et on va garder en tête, c'est ce qui va nous habiter, la foi soulève des montagnes. Et on aura l'envie viscérale de défendre des causes perdues, dites perdues, évidemment. Je le rappelle, le soleil, je ne l'ai pas dit avant, c'est la vitalité, l'énergie générale, ou les énergies générales, l'état d'esprit, l'état d'être qui va nous incarner. Donc pour le 15 février, c'est pareil, et le 28 février, tout du moins fin février, le 21, il passera en poisson. À ce moment-là, on n'aura pas envie de suivre les normes établies, on aura une grande intuition et sensibilité fort ressentie dans toutes les situations.
On va savoir percevoir avant les autres les sous-jacents des situations, les échecs, les risques, et de par ce fait, agir en conséquence. Bon, bah ça c'est le propre du poisson, hein, effectivement. Ok, ça c'était pour le soleil. Ensuite, on va passer à la lune, qui est ici, hein, d'accord. Donc la lune, comme vous le voyez, elle est en maison. Elle est dans le signe de la balance. Elle est ensuite en taureau et fin du mois, elle revient dans le signe de la balance. Donc, la lune, c'est tout ce qui va être réaction instinctive et tout ce qui a trait à la sphère émotionnelle, évidemment. Donc, en balance, allergie à la violence, maintien de l'équilibre, de la paix et de l'harmonie autour de soi, sensibilité et empathie très développée, à tel point qu'on voudra se calquer sur les autres pour les ménager. Lorsqu'elle passera en taureau, mi-février, à ce moment-là, on aura une sensualité en force dans tous les domaines, pour plaire à tout le monde. On aura un fort envie de profiter de la vie, de rêvasser. Ça nous parle également d'autodéfense, de stabilité, de sélectivité, choisir les gens avec qui on veut partager du temps, donner de son temps. Et on sera en mode ne pas déranger lorsque l'on sera en train de rêvasser et de buller. Et enfin, donc fin février, eh bien, on revient à cette énergie qu'on avait le 1er février, puisque la lune sera de retour en balance. Donc maintien de l'harmonie, de la paix, etc. Ensuite, on va passer à Mercure, le petit bonhomme violet là. Mercure, donc planète évidemment de la communication, mais aussi de l'esprit logique, tout ce qui peut être attrait au mental. Donc 1er février, on le voit, elle est en Capricorne, puis ensuite Mercure, planète rapide forcément, passera en Verseau et en Poisson. Hop, hop. Ok, donc début février en Capricorne, ça nous parle d'amitié solide, de profondeur dans les échanges. Ça nous parle de qualité de relation plutôt que la quantité, c'est-à-dire que vous serez vraiment dans quelque chose de très sélectif. On voudra garder sa distance également pour se protéger. Tout ça, c'est le propre finalement du Capricorne. On voudra vraiment compter sur ses amis très proches, vraiment un noyau très solide. On voudra échanger en profondeur avec eux et on voudra de la qualité plutôt que de la quantité. Ensuite, lorsque Mercure passera en Verseau, on voudra à ce moment-là apprendre de chaque nouvelle rencontre, se montrer idéaliste. On aura une forte considération pour les autres, une forte indulgence et un non-jugement, évidemment. Et on aura des conceptions au niveau de la communication qui seront très originales et très libérales, puisque là, on est très franchement sur le propre du Verseau. Enfin, quand Mercure sera en Poisson, fin du mois de février, ça nous parle d'intuition. Bah oui, Poisson, signe d'eau, intuition, c'est le maître mot. Donc, intuition à fond, imprégnation du milieu pour percevoir les enjeux et s'adapter, comprendre, et puis finalement agir un petit peu par mimétisme, je dirais. Réceptivité très marquée aux allusions, aux non-dits et aux pensées formulées. Ça c'est le côté intuitif, c'est-à-dire que même ce qui n'est pas dit, vous allez savoir le comprendre et l'interpréter. Ok. Ensuite, nous passons à notre amie Vénus. Vénus, planète de l'amour évidemment, des échanges relationnels et de la séduction. Vénus sera en Capricorne, puis sera en Capricorne, puis sera en Verseau. D'accord ? Donc, pour début et milieu de mois, vous l'aurez compris, Vénus sera en Capricorne, donc on va être à la fois fragile et sensible. On aura toujours cet esprit de solidité de relation, dont on parlait avec Mercure déjà en Capricorne. On sera sur la prudence, on sera sur la réserve. On aura ce côté pudeur des sentiments, parce que le Capricorne ne se dévoile pas. Et on pourra se dire que l'amour se gagne au même titre que la fidélité. C'est-à-dire que pour avoir l'amour d'un Capricorne, il y a quelques étapes à franchir. Il donne pas son amour et son estime à tout le monde, le Capricorne. Donc, on va être un petit peu habité par cette phrase.
Mi-février, pareil. Et puis fin février, lorsque Vénus rentrera en Verseau, à ce moment-là, on sera sur un côté d'expression originale des sentiments et de l'affection. Hein, ça, c'est le Verseau, hein, il est non conventionnel. Donc on va s'exprimer, on va exprimer nos sentiments et notre affection d'une façon originale et différente. On sera très sensible à l'humain, on aura un respect du besoin d'indépendance, parce que le Verseau est un grand indépendant, et donc on va savoir comprendre aussi chez l'autre et chez les autres ce besoin. Hein. On aura une vision idéaliste du couple, et on n'acceptera pas l'imperfection du cœur. Et oui, il faut bien quelques défauts également. Ensuite, Mars, qui est ici, donc Mars en Capricorne, puis Mars en Verseau, un petit peu en avance par rapport à Vénus, et là par contre elle est un peu en retard, elle sera encore en Verseau. Mars, c'est l'action, la force, la sexualité également. Donc, début février, elle sera Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, c'est la force de caractère qui va être peu commune. Le contrôle, puisque le Capricorne est un signe assez contrôlant, assez régulant. Donc contrôle des instincts, contrôle des désirs, fermeté dans les décisions, parce que oui, le Capricorne décide et avec fermeté. Endurance dans l'effort structuré. On donne beaucoup et longtemps, mais l'effort est structuré. On sait où on va directement, même si ça doit être long, on sait comment et pourquoi. Ça nous parle évidemment de stabilité, mais un manque d'adaptabilité aussi. Attention. Mi-février, Mars sera en Verseau. Oui, 1,19 degré du Verseau. Liberté d'action indispensable. Oui, je viens de le dire, le Verseau est un signe indépendant. Donc il faudra lui laisser sa liberté d'action. On aura une forte envie, on sera habité par ça, de préserver les libertés individuelles, de gérer les événements imprévus. Ça, on va savoir le faire. Et on aura cette faculté à innover des solutions originales. C'est l'action, donc on va aller chercher des solutions originales face à certains problèmes qu'on va rencontrer. Et donc, fin février, Mars sera à 11,20 degrés du Verseau, toujours. Ensuite, on passe à Jupiter, qui est ici à 7,17 degrés du Taureau, et qui, Jupiter n'est pas très rapide, sera ensuite toujours en Taureau, et enfin, toujours en Taureau. Ok, donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la puissance, de la bienveillance, et aussi parfois des coups de chance. Ça peut également nous parler parfois du secteur professionnel. Bon, Jupiter en Taureau, en tout cas, c'est développer... vraiment, on va être sur comment développer son sens pratique pour accroître ses ressources matérielles. On est sur une phase d'expansion avec Jupiter, donc on veut avoir plus. Donc comment, d'une manière pratico-pratique, je dirais, on peut accroître ses ressources, ses richesses. Ça va être aussi le fait de vouloir s'épanouir dans la durée. Évidemment, ça nous parle, avec le Taureau, d'épicurisme et de loyauté. On sera dans la gestion et le développement du patrimoine avec chance, je te l'ai dit, et largesse. Ça, c'est le côté Taureau. Ok, ensuite, on passe à Saturne. Là, ici. Saturne, donc, en Poisson, qui reste en Poisson et qui termine en Poisson. Forcément, on passe sur des planètes lentes, donc là, elles vont rester. Je crois qu'il n'y en a aucune qui change. Elles restent toutes dans le signe où elles sont. Saturne, c'est la planète des efforts, la planète des épreuves, la planète de la concentration, de la persévérance et de la dure réalité. Des fois, on est confronté à des choses plus ou moins simples, donc Saturne est en Poisson. Saturne en Poisson limite les ressentis des émotions des autres. Oui. Parce que, oui, le Poisson a de forts ressentis, mais là, c'est Saturne dont on parle. Donc, ça va être un peu l'inverse, du coup. Donc, ça va nous limiter dans les ressentis des émotions des autres et dans l'expression de nos propres émotions. On n'aura pas envie d'en parler. On n'aura pas envie de dire les choses. On sera moins vulnérable, forcément, parce qu'on va se forger cette carapace. Mais du coup, on va s'isoler.
Ça nous parle d'authenticité, hein, d'honnêteté, mais on sera capable de rester loin des illusions, donc ça c'est positif. Mais on sera aussi loin des rêves, de nos rêves et des rêves qu'on souhaite voir aboutir. Ben oui. On n'a pas trop cette capacité-là, mais c'est normal. Saturne, c'est Capricorne, hein. Donc c'est ce côté très terre à terre, hein. Forcément. Ensuite, Uranus. Uranus, elle est ici, hein. Donc Uranus est en Taureau, vous l'aurez compris. Et elle est sur les trois, hein, en Taureau, puisque vous voyez, elle avance très très vite, hein, c'est impressionnant. 1906, 1914 et 1931. Ok, donc Uranus en Taureau, c'est le développement de la puissance et de l'inertie. On va vraiment accumuler, enfin Uranus c'est l'originalité, l'indépendance, la marginalité, pardon. Son maître étant le Verseau. Accumulation d'énergie pour l'évacuer d'un coup, de façon inattendue, de façon puissante et assourdissante, tonitruante. On va accumuler, ruminer, puisque on est dans le Taureau, hein, forcément. De l'énergie créatrice, hein, d'une énergie originale, hein, j'ai envie de vous dire ici, et d'un seul coup, on va tout lâcher. On va lâcher les chevaux. On va lâcher le Taureau, mais on va lâcher les chevaux. Bon. Ok. Neptune, ici, Neptune est en Poisson pour début, milieu, fin de mois. Donc Neptune, c'est la spiritualité, évidemment, c'est les rêveries, les inspirations et les intuitions. Et Neptune est en Poisson. Eh oui. Très bien, vous l'aurez compris, c'est son maître. Donc c'est très exalté, forcément. Neptune en Poisson, c'est les compassions et l'empathie exacerbées, donc au plus haut point, la sensibilité et l'imagination maximale, et un dévouement exemplaire pour autrui. Et enfin, Pluton, où est notre ami Pluton? Ici, elle est là, elle est en Verseau. Elle est en Verseau dès le début, mais de toute façon, elle vient de rentrer juste là en Verseau et elle y reste un sacré paquet de temps. Je sais, pendant 4 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est jusqu'en 2028. Pendant 4 ans. Donc, hein, ça va être un peu tout le temps les mêmes choses pendant 4 ans que je vais vous raconter là. Pluton, c'est donc la planète des transformations profondes, des transmutations, des grands changements. Donc Pluton en Verseau, c'est bouleverser son environnement. On pète tout. On pète tout, on recommence, quoi, en gros. Ce sont les actions puissantes et même la domination au service des causes révolutionnaires. C'est la destruction des structures archaïques dans le but de reconstruire un idéal commun. On veut en finir avec tout ce qui est finalement établi, ce qui est ancré depuis longtemps, voire trop longtemps. Et on veut tout raser pour tout recommencer, mais d'une façon tous ensemble. Vous voyez, ça c'est le propre du Verseau. On veut créer un truc tous ensemble. Voilà pour le point numérologie qui était très bref, et le point astro, et on se retrouve tout de suite pour d'abord le tarot. Hein. Allez, on est donc parti pour le tarot. Hein. Donc là, j'en ai pris 2, le tarot magique des cristaux et l'encore tarot que vous avez extrêmement l'habitude de voir, vous l'aurez compris. C'est mon tarot chouchou. Hein. Allez, on est parti pour les énergies générales, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. Pour tout le monde, tous les signes, s'il vous plaît, les messages. On va d'abord aller voir les énergies. Hein. Début, milieu, fin de mois. Allez, on entre dans ce mois 8 de coupe. Super. On est tourné vers l'avenir. Hein. On fait table rase du passé. On laisse derrière nous ce qui ne nous sert plus, ce qui nous fait plus progresser, ce qui ne nous fait plus avancer. Et on se tourne vers l'avenir. On veut construire son nouveau réseau social nous permettant de pouvoir progresser, avancer, etc. Hein. Tout bonnement, tout simplement. Ensuite, on a mi-février la lune. Donc, la lune, les intuitions, l'inconscient, les secrets, les rêves, l'imagination aussi. Hein. Aussi un côté, vous voyez, intuitif. Oui. Ok. Et fin février,
Waouh! As de coupe. Magnifique. Bon, l'as de coupe. Un début. Début d'une relation. Début d'un projet qui vous tient à cœur. D'estime de vous aussi. Ça peut être un début d'une très très belle relation, là. Parce que vous avez fait table rase du passé. Ce qui vous est plus avancé dans vos anciennes relations, etc. Bah, vous avez tourné la page, finalement. Vous vous connectez à vous, vos intuitions, etc. Et paf. Et paf, quoi. La coupe est là. La rencontre. Allez, on va venir recouvrir en même temps. Hein, pour avoir un peu plus d'infos. Forcément. Alors, sur le 8 de coupe. Oh là là, c'est beau. 10 de denier. Oh, c'est beau. C'est comme si vous lâchiez tout. Vous lâchez prise. Vous savez que d'anciennes relations ne vous servent à rien. Vous lâchez. Vous lâchez prise. Vous vous tournez vers l'avenir, vous lâchez prise, vous dites ok, bon, bah ça me sert plus à rien. Je m'en débarrasse, je m'en libère. Et advienne que pourra. Advienne que pourra, 10 de denier. Hein. L'abondance, la prospérité, éventuellement des grosses rentrées d'argent, enfin un truc de fou là. Du travail qui paye, vous voyez, des efforts qui payent. Alors oui, ça peut être, pour certains, ça peut être des rentrées d'argent, début février, des opportunités qui se présentent à vous, hein, avec ce lâcher-prise ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Du rayonnement. Du rayonnement. Vous êtes bien parce que vos efforts payent, et donc vous êtes bien, tout simplement. Hein. Vous êtes bien, bien-être, quoi. Ok. Donc, mi-février avec la lune, la reine d'épée. Ouais. Alors, c'est intéressant, hein, parce que cette reine d'épée, c'est une énergie de je tranche, je décide. Je me détache finalement de mes émotions, parce que parfois, on le sait, hein, et c'est humain, il n'y a pas de jugement, mais on reste attaché à certaines personnes parce que on a peur de leur faire mal. Donc on continue à aller voir ces personnes, à entretenir des liens avec eux ou avec elles, alors que fondamentalement, c'est pas terrible, quoi. Et on le sait en plus que c'est pas terrible pour nous. Mais là, vous aurez cette maturité, cette, entre guillemets, cette froideur, ce détachement, voilà. Parce que c'est la veuve, hein, l'endeuillée du jeu, elle a divorcé, donc comme elle a vécu des étapes très difficiles, elle a cette capacité maintenant à se détacher, hein, de ses émotions et de ses sentiments pour décider. Et donc là, vous allez être dans une énergie, mai-février, qui va vous permettre de couper avec des liens, etc., pour pouvoir aller chercher à atteindre vos rêves, chercher à les puiser dans vos émotions et vos intuitions les plus profondes, mais pour vous-même, uniquement. Pas pour vous sacrifier avec les autres, quoi, vous voyez. Bon, et fin février sur... Sur cette as de coupe, j'allais dire, j'ai même pas fini ma phrase, as de denier. C'est beau. Oh là là. Alors, as de coupe. Bon, alors, c'est clairement, pas pour tous évidemment, hein, tout dépend de ce que vous souhaitez. Et puis votre situation, on est bien d'accord. Une nouvelle relation. Mais alors, on a deux as. Enfin, deux as, c'est un commencement. Il y a quelque chose qui commence. Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est une relation qui commence, une relation, c'est le grand amour, hein, avec l'as de coupe, et en plus c'est une relation qui sera très riche, très abondante, très porteuse, alors pas riche, pas forcément matériellement, hein, on s'entend bien, quand je dis riche et abondante, ça peut être qu'elle vous apporte beaucoup à l'un et à l'autre, voyez-vous, avec beaucoup de potentiel à développer, il y a plein de choses à développer dans cette relation, magnifique. Ensuite, pour d'autres, ça va être que vous allez vous trouver une estime de vous, de l'amour-propre, voyez-vous, quelque chose que vous aviez peut-être perdu ou perdu de vue avec ce sacrifice à autrui, comme on en a parlé juste avant. Et du coup, vous allez trouver ou retrouver cette notion d'amour-propre et d'estime de vous, qui va vous permettre d'entamer des démarches dans la matière, c'est-à-dire d'aboutir, de conclure finalement, de commencer des projets, de se lancer. Vous allez oser vous lancer dans des choses qui
vous tiennent grandement à cœur et qui vont être très porteuses, très riches, abondantes, etc. En fait, finalement, vous allez ici, pour certains, réaliser un grand projet du cœur. Vous allez débuter la réalisation d'un grand projet du cœur, ou qui vous tient à cœur. Lancer une entreprise, faire du bénévolat, je ne sais pas. Et vous interprétez en fonction de, ou une rencontre, tout simplement. La rencontre, la mise en couple, je ne sais pas. Ici, ça peut également nous parler de quelqu'un qui va débuter un nouveau travail. On a un commencement d'un contrat de travail, mais d'un travail, je dirais, passion. Parce qu'on a des actions concrètes dans la matière avec des choses qui vous tiennent à cœur. Si ce n'est pas la réalisation d'un projet du cœur, ça peut également être ça. Prenez que ce qui résonne avec vous. Faites preuve de bon discernement, toujours les amis. Ne forcez pas la lecture. Bon alors, magnifique ça. Le défi, le challenge pour nous toutes et nous tous. Du coup, c'est trop beau ce qu'on a eu. Moi j'aime ça. Roi de bâton, ouais. Se faire confiance. Se faire confiance. Garder la foi, j'allais dire, mais se faire confiance, croire en soi, en ses capacités. Parce que le roi de bâton, il ne doute pas de lui. Le roi de bâton, il est très sûr de lui. Vous voyez, là, il est sur ce taureau, il domine ce taureau avec son bâton. Il est très sûr de lui. Et ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas douter de vous, de croire en vos capacités de réalisation. Et avec, lâcher prise. Le lâcher prise. Une fois que vous aurez lâché prise, les amis, la magie opérera, ou l'âme agit opérera. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous êtes capable de grandes choses. Croyez en vos capacités. Croyez en vos rêves. Lâchez prise lorsque vous avez fait tout le travail qui s'avérait nécessaire. Et la magie se réalisera. Fera son travail. Notre force durant ce mois de février, 5 de denier, ok, elle est en force, donc très bien. 5 de denier, on se relève ici d'une période qui a été peut-être un peu difficile, une période de vache maigre, comme on dit chez moi, et 2 fois 5 de denier. Ok, donc 2 fois le 5 de denier, on sait. Alors, on sait aussi que on n'a pas de peur de manque. Comment dire, le 5 de denier, c'est très souvent la peur du manque, ou c'est le manque de quelque chose, plutôt de ressources, d'argent, de biens, etc. De choses palpables, en tout cas. Et souvent, c'est ce manque, ou c'est cette peur du manque. Bon, là, elle est en force. Donc, vous n'avez pas peur de manquer. Vous savez que vous ne manquerez pas. De toute façon, quand on est aligné, quand on est droit, quand on est carré, on ne peut pas manquer. Nous avons toujours la juste somme au bon moment, etc., etc. Les planètes sont alignées quand c'est votre destinée. Si vous croyez en vous, que vous faites le taf comme il le faut, que vous vivez ce pourquoi vous êtes appelé, vous aurez tout ce qu'il faut. Et vous le savez en plus. Et c'est ça votre force. Ce qui peut être votre force aussi, c'est potentiellement, vous pourriez avoir de l'aide de quelqu'un des signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Pourquoi pas? Écoutez, moi je vous transmets tous les messages que l'on me dit. Résultat probable, reine de bâton. Ok, roi de bâton, reine de bâton. Grand amour. Eh bien écoutez, ça sent le couple destiné, le couple sacré, le couple divin, l'accord qui est trouvé. On conclut ce contrat d'âme, si je puis dire. La reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, qui est magnétique. Regardez-la, elle attire à elle ce qu'elle souhaite, parce qu'elle ne doute pas d'elle. Tout comme le roi de bâton. Et à partir du moment où on ne doute pas et où on projette cette image, qu'on renvoie cette image de confiance en soi, sans ego, évidemment, lorsque l'on projette ça, on attire à soi la même chose. C'est-à-dire des choses rayonnantes, des choses magnétiques, des choses charismatiques, des choses chaudes, je dirais, passionnelles, etc.
Et je ne serais pas surprise que ce soit un couple très passionnel, très fusionnel. Hein. Ouais. Et avec, magnifique 10 d'épée. La fin d'un cycle difficile. Oui, il y a eu du boulot, oui, ça a été dur, oui, il a fallu conscientiser des choses, ok. Ça vous a mis à mal. Ça s'entend. Mais c'est fini. C'est fini et vous allez prendre votre revanche sur la vie. Magnifique tirage. On va aller voir, comme je le fais dans les taroscopes, vous savez, les 3 domaines. Donc on va commencer par tout ce qui a trait à l'affect, donc relationnel, relationnel, je vais y arriver, et émotionnel. Au centre, hein, parce que tout s'en va. Allez. Deux de coupe. Mais 2 de coupe. Le couple sacré, le couple destiné. Le partenariat, la fusion. C'est pas possible ce tirage. C'est pas possible. C'est magnifique. Magnifique. Bon, et avec ceci, ma bonne dame, nous avons cavalier de nez. Et vous allez avancer. Et vous allez avancer main dans la main. Oui, alors clairement, hein, c'est un mois de rencontre, un mois de début de relation, un mois de partenariat qui se met en place, un mois d'évidence. L'évidence, la providence, l'évidence, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, il y a des actions qui vont se mettre en place, doucement mais sûrement. Vous allez avancer, vous allez progresser, vous allez... en gros, je vais donner une image, mais vous allez... le premier week-end, vous allez chez votre nouveau ou nouvelle partenaire, vous allez d'abord laisser une brosse à dents, puis un petit peu de vêtements, puis ceci, puis cela, ou l'inverse, hein. Bon, vous avez compris l'idée. Ok, très 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 beau. Domaine du fer et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel financier, projet concret, valet de denier, un gros potentiel à développer. Oh, le magicien, le commencement, le 1, premier arcane majeur. Donc oui, je le redis, il y a quelque chose qui débute dans cette sphère-là. Ah, ça c'est clair. Là, on a clairement un nouveau contrat de travail, un nouveau travail, une nouvelle passion. Vous pourriez lancer une entreprise aussi pour certains. Bon. Quelque chose qui commence dans la sphère du faire, F-A-I-R-E, hein, le verbe, donc plutôt pro, loisir, hobby, passion. Vous débutez quelque chose, et quelque chose de grand, quelque chose dans lequel vous avez beaucoup de motivation, il y a beaucoup de capacité et un très très fort potentiel, hein, que ce soit dans le magicien et dans le valet de denier, il y a un très très fort potentiel, tout ça est évidemment à développer, mais ça va être hyper porteur. Magnifique. Et enfin, on termine par la sphère de l'être, développement perso et spirituel. Le 10 d'épée, et oui, cette fameuse fin de cycle qu'on retrouvait en résultat. Et 3 de bâton, super. C'est effectivement la fin d'un cycle difficile, couplé avec une énergie du « ok, la page est tournée, je suis tournée vers l'avenir. Maintenant, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux être là, là, là et là. » Et je rumine pas, quoi. J'avance. Magnifique tirage général, les amis. Très, très joli. Donc, on va tout de suite passer maintenant à la guidance astrologique, hein, avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis voilà. Allez, les amis, on passe avec l'oracle des 12 guidances, voir quelles vont être, je vais y arriver, les énergies avec les signes astrologiques et puis l'influence des planètes qui vont nous guider durant ce mois de février. D'abord d'un point de vue général, et puis après, on viendra le faire par signe astrologique.
On y va tout de suite avec Jupiter. Jupiter qui est la planète du secteur professionnel ici. Et nous avons Jupiter en Scorpion pour ce mois de février. Profitez de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion et sa force de persuasion peuvent vous accompagner durant cette période charnière, durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Donc, négociation, les amis. Ensuite, nous avons le soleil et nous avons le soleil en poisson. Le soleil, c'est l'abondance, je le rappelle. Donc, soleil en poisson pour ce mois de février. Donner pour recevoir. En effet, l'énergie des poissons, qui sont tournés vers l'extérieur et profondément humanistes, vous invite à trier, puis à redistribuer, peut-être des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, voire à consacrer du temps ou à faire un don à des associations caritatives. En adoptant cette attitude, vous aurez accès à davantage d'abondance pour vous-même. Donc, donner pour recevoir. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus est évidemment, je ne vous apprends rien, la planète de l'amour. Et nous avons Vénus en Sagittaire pour ce mois de février. Travaillez l'optimisme dans votre relation ou dans vos relations. Ressentez-vous de la gratitude pour ce que vous avez créé avec votre partenaire ou prenez-vous cela pour acquis en vous laissant aller petit à petit. L'énergie du Sagittaire vous fait considérer votre union avec plus de joie. Si vous êtes célibataire, ne broyez pas du noir. Si aucune rencontre ne se profile, au contraire, rehaussez vos énergies afin d'attirer à vous une personne qui vous correspond. Ok, ne prenez rien pour acquis et rehaussez vos énergies si vous êtes célibataire. Mercure, Mercure, la communication, évidemment. On la connaît bien, Mercure. Ok, et nous avons donc Mercure en Taureau. Il est temps de valider un engagement en suspens depuis un moment. L'énergie du Taureau vous confère l'assurance et la détermination nécessaires pour que vous soyez sûr que la décision prise est la bonne. C'est le moment propice pour informer de votre choix les personnes concernées. Ok, mettez en action, dites, donnez votre verdict en quelque sorte. Ensuite, nous avons la Lune. Donc la Lune, c'est les points de vulnérabilité que vous pourriez ressentir, en quelque sorte finalement vos faiblesses. Et nous avons la Lune en Vierge pour ce mois de février. Montrez-vous tolérant à l'égard des autres. À l'image de la Vierge, qui peut être intransigeante et intolérante, vous risquez de vous sentir impatient. Apprenez à intégrer les situations problématiques sans que cela ait de répercussions sur votre quotidien et sur vos relations. En attendant que cette période passe, prenez conscience des comportements que vous ne cautionnez pas. Ok. Très bien. Ensuite, Mars. L'action, la sexualité, toutes ces petites choses. Et nous avons Mars en Balance. Vous avez besoin d'équilibre dans votre sexualité. La fréquence de vos rapports est peut-être trop élevée ou trop basse à votre goût. Il serait temps d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire afin de trouver le juste équilibre pour tous les deux. Forcément, la balance, c'est l'équilibre. Retrouver un équilibre dans la fréquence. Ou tout simplement dans votre sexualité, d'un point de vue général. Sans parler forcément de fréquence. Saturne, les contraintes, les épreuves, les difficultés, voilà pour ces maîtres mots. Et nous avons, en plus, dans son signe, en Capricorne, donc, isolez-vous. En effet, à l'image du Capricorne, les mondanités et le trop-plein d'énergie autour de vous risquent de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection. Bon, n'allez pas trop au-devant des autres, a priori. Allez, l'étoile d'Anka, la part de fortune en Bélier. Des intuitions vont vous parvenir de façon très spontanée et très brève. Ces envies, même si elles ne vous paraîtront peut-être ni logiques ni appropriées, en matière de temporalité, de besoin ou même de géographie, devront être suivies et entendues, car de celle-ci pourra découler votre part de fortune.
Ah oui, des fois, le cœur a ses raisons que la raison ignore, les amis. La Terre, bah, vos forces, hein, la Terre. Et nous avons la Terre en Gémeaux. Vos forces seront la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ces qualités pourraient vous permettre d'atteindre certains objectifs ou de pacifier des situations difficiles. Ok. Ensuite, nous avons Uranus, dont le maître est le Verseau. Donc Uranus, la créativité et les projets. Je le sais parce que je suis Verseau, j'ai pas trop de mérite. Démarquez-vous dans l'élaboration de vos projets. L'énergie du Verseau, qui est indépendant, avant-gardiste, novateur, vous pousse à croire en vos projets du moment, bien qu'ils n'aillent pas dans le sens de la marche. Même si vous avez l'impression d'être à côté de la plaque et que cela ne fonctionnera pas, faites-vous confiance. Sous l'égide du Verseau, Uranus vient à vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Très bien. Ayez foi en vous. La foi soulève des montagnes, n'oubliez pas. Ensuite, Neptune, la spiritualité. Ok, Neptune en Cancer. Analysez vos émotions concernant votre spiritualité. Votre façon de vivre la spiritualité vous fait-elle culpabiliser, vous apaise-t-elle, vous donne-t-elle le sentiment de ne pas assez avancer? Écoutez vos émotions car elles vous font passer un message. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, on va le terminer par Pluton. Voilà, donc les zones d'ombre, le travail en back-office, le travail qu'on ne voit pas pour vous élever, et en Lion. Ok. Oui, le travail caché, je vais y arriver. Entreprenez des changements. L'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils, autrement dit, en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. Il faut bouger les lignes, les amis. Ok, on va venir mélanger tout ça et se faire le message par signe. Allez. Il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Forcément, il n'y en a que 12. Ok, pour les planètes, c'est bon. Pourquoi je coupe, je ne sais pas. Allez, on est parti pour nos amis les Verseaux. L'étoile d'Ankara en Capricorne. Votre part de fortune sera étroitement liée à vos compétences intellectuelles. En effet, cette période favorise la mise en avant de votre capacité de réflexion et de votre aptitude à prendre les meilleures décisions pour avancer dans la bonne direction. Ok, comptez sur votre intellect. Pour les poissons, nous avons Mercure et nous avons Mercure en Scorpion. Il vous faut creuser pour dénicher des vérités. Y a-t-il des personnes dont vous doutez dans votre entourage? Suspectez-vous des mensonges de leur part? Durant cette période, vous êtes invité à les confronter sans détour afin d'établir la vérité. L'énergie du Scorpion a besoin de mettre au jour les choses cachées. Pas de secret. Allez, pour nos amis les béliers, Jupiter en Vierge. Adoptez l'esprit rigoureux et perfectionniste de ce signe afin d'être en harmonie avec cette période durant laquelle vous aurez justement à faire preuve de minutie et de professionnalisme. Ce n'est pas le bon moment pour être dispersé. Essayez de rester concentré sur la sphère professionnelle.
Restez focalisés, amis Bélier. Amis Taureau. Si je mets les cartes dans le bon sens, c'est mieux, non? Alors, la Lune. La Lune en Lion. Faites preuve d'humilité. En effet, vous aurez peut-être tendance à juger les autres et à vous sentir supérieur à eux. Ce tirage vous invite à vous recentrer et à faire preuve de sagesse pour ne pas vous laisser embarquer par l'énergie de ce signe. Allez, l'humilité. Amis Gémeaux, ce message est pour vous, le soleil en balance. Vous devez équilibrer vos finances. En effet, peut-être avez-vous tendance à trop économiser ou au contraire à trop dépenser. Afin que le flux d'abondance puisse être libéré, trouvez le juste milieu. Allez, il faut rééquilibrer. Noël, c'est fini, c'était il y a un mois. Amis Cancer, vous avez Vénus en Verseau. Amis Cancer. Prenez un peu de distance avec votre partenaire. Cette période est propice à l'indépendance et à l'écoute de vos besoins. Prenez-vous le temps de faire des choses pour vous ou organisez-vous votre planning par rapport à votre partenaire. Ce mois-ci, faites-vous plaisir. Si vous êtes célibataire, éloignez les prétendants qui vous demanderaient trop de temps afin de vous consacrer à l'avancement de vos projets. Mais oui, pensez à vous, amis Cancer. Amis Lion, votre message... Message de Saturne, Saturne en Bélier pour vous, amis Cancer. Ce mois-ci sera placé sous la contrainte de l'autorité. Le Bélier ne supporte pas de se plier car il est lui-même un leader. Pourtant, il vous est conseillé de courber les chines durant cette période afin de ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Eh bien, rongez votre frein et soyez à l'écoute de l'autorité. Bien, amis Vierge, votre message, Uranus en Gémeaux. Réfléchissez aux idéaux que vous souhaitez incarner. L'intellect de ce signe vous donne toutes les cartes en main pour redéfinir les valeurs et l'éthique que vous avez à cœur de transmettre. Cette période est propice à la remise en question, à la redéfinition de vos choix profonds et de vos valeurs. Ok. Balance, votre message délivré par Mars en Poisson du coup. En Poisson j'ai dit. Vous avez besoin d'établir une connexion spirituelle avec votre partenaire durant l'acte. C'est le bon moment pour chercher à fusionner, non seulement sur le plan physique, mais également sur les plans émotionnels et spirituels. Ces moments de partage vous permettront de comprendre l'un l'autre et de vous relier plus durablement. Du coup, c'était plutôt pour les personnes qui ont un partenaire ou une partenaire, vous l'aurez compris. Amis Scorpion, eh bien on va chez vous. Pluton. Ok, Pluton en Cancer pour vous, du coup, amis Scorpion. Analysez vos émotions. Lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance. Chacune d'elles vous envoie un signal. Toute émotion a un message à vous faire passer, amis Scorpion. Amis Sagittaire, Terre en Taureau. On est bien ancré là. Vos forces seront la capacité d'être stable, fidèle et loyal. Grâce à cela, vous serez sollicité pour des projets. Vous pourrez vous sentir reconnu et valorisé. Superbe message. Amis Capricorne, on termine avec vous et vous avez Neptune en Sagittaire. Ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé et on continue avec la suite. Alors, du coup, on se retrouve, on continue toujours cette guidance pour le mois de février 2024 et donc on continue maintenant avec eh bien, le tirage de 32. On va d'abord faire un tirage général et après
Je vous propose un tirage à choix pour le tirage des 4 As. D'abord, le tirage de 32 général. Allez, quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024. Allez, à la coupe. Le valet de trèfle. Oh, et le 10 de cœur. Ok. Valet de trèfle, c'est le séducteur, le gentil homme, plutôt moins de 30 ans, hein, normalement. Plus ou moins, hein. Ne restez pas figé hein, sur l'âge. Normalement, cheveux châtains, bruns, cheveux plutôt foncés. Encore une fois, c'est à prendre avec précaution. En tout cas, c'est quelqu'un de fondamentalement gentil, de séducteur, et avec un 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, c'est tous les grands projets du cœur, hein, c'est l'équivalent un peu du 10 de coupe dans le tarot, avec les grandes joies, les fêtes, etc. Bon, pourquoi pas une fête, une invitation ici, avec un jeune homme fondamentalement gentil, plutôt séducteur. Ok. Allez. C'est parti. Ok, dame de pique. Roi carreau. Oh, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. 9. Que des dames. Oh, ah ben, on a tout le monde, c'est bien. Alors, on a beaucoup de monde, hein. Ok. Bon, on a une dame de pique, ça c'est l'équivalent à la reine d'épée, hein, la veuve, la divorcée, etc. Quelqu'un de plutôt 40-50 ans à peu près, quelqu'un qui est esseulé. Fondamentalement, elle ne vous veut aucun mal, c'est pas une carte négative, comme certains pourraient l'interpréter, ce n'est pas le cas. On nous parle ici de quelqu'un, 40-50 ans, veuve ou divorcée. Si ça vous parle, c'est peut-être vous. Ensuite, on nous parle ici d'un roi de carreau, donc quelqu'un de voyageur, quelqu'un qui est loin ou une situation lointaine peut-être, soit quelqu'un qui, de par son travail, hein, bouge, etc., soit de quelque chose ou une situation qui est loin physiquement. Bon, là, on a une reine de carreau. On l'aime pas trop, effectivement. C'est la femme jalouse, conflictuelle, caractérielle, etc. Sachant qu'elle est juste à côté du roi de carreau, ça peut aussi nous parler, je vous dirais, d'une concrétisation et d'une businesswoman plutôt ici, finalement. Puisque le carreau, c'est le travail, évidemment. Bon, on va venir voir avec la suite de l'interprétation. Ici, 9 de pique, blocage, retard... un petit peu comme le pendu, bon, on va voir. 7 de carreau, les conflits, les colères, les rancunes, etc. Ok. Dame de trèfle, la consultante, vous, en général. Valet de carreau, le facteur, le message, vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Ici, je pense qu'il y a une situation qui a été très conflictuelle, qui vous a bloqué, etc. Et ça vous concerne vous, ou une personne proche de vous qui est divorcée, séparée, veuve, etc. Bon, mais là c'est en train de se décanter, vous voyez, parce que là on a le facteur, le messager, les nouvelles rapides. Après on a le valet de pique. Bon, trahison, mensonge, etc. D'un point de vue général. C'est peut-être la fin aussi, hein. On tombe les masques et la fin des non-dits. 9 de trèfle, argent quotidien, salaire revenu, enfin bon... l'argent, mais dans les choses quotidiennes, vous voyez. Valet de trèfle, le séducteur, le gentilhomme dont je parlais tout à l'heure à la coupe. Le 7, peut-être ce sera
cette rencontre, c'est quelqu'un du travail. 7 de cœur. 7 de cœur, naissance, commencement, vous savez, des petits projets, la naissance ou la renaissance, espoir, pensée sentimentale. Vous êtes peut-être aussi dans la tête de cette personne dont je parle depuis tout à l'heure, ici. Sinon, ça peut être la naissance, le début, un petit peu comme le mâle fou, dans le tarot. Et puis, on a le roi de trèfle, le consultant ou la consultante, vous adaptez. Ok, et enfin, ouais, donc cette personne pense à vous, vous voyez. Et enfin, on termine par le 8 de cœur qui nous parle d'invitation, de satisfaction, de retrouvailles. Donc ici, oui, il y a cette personne qui pense à vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il y a cette personne qui pense à vous ici, qui pense à vous et qui, je pense, va vous lancer une invitation. On voit la fin d'une situation qui a été quelque peu compliquée hein, et difficile. On va juste venir recouvrir cette dame de carreau qu'on n'aime pas trop. Ok, 7 de pique, certitude, confirmation, accord. Hein. Il y a un accord qui est trouvé ici. Pour moi, c'est la résolution. Hein. C'est la résolution. Petit déplacement, démarche, rendez-vous quotidien. Il y avait quelque chose, ou alors soit c'est une businesswoman, quelqu'un qui vous contacte professionnellement parlant, ou alors, eh bien, c'est la confirmation que le conflit est terminé. Il y a eu des cartes mises sur table. En dehors de cette table-là, il y a eu des cartes mises sur table, il y a eu des points faits, des non-dits qui ont été réglés et une situation conflictuelle qui a été ici réglée. Faites voir aussi sur le valet de pique. 10 de pique. Ok. Imprévu soudain. Roi de pique. Ah. Il y a peut-être eu... Il y a peut-être eu ici un imprévu plutôt quand même du domaine médical ou alors soit le médecin, hein, le roi de pique, soit l'homme de loi. Donc il y a peut-être eu pour vous là durant ce mois de janvier des imprévus de type médicaux ou de type démarche officielle, divorce, en justice, etc. Qui ont eu lieu. C'est pour ça que vous étiez dans une énergie d'injustice un petit peu, vous voyez. C'est pas juste ce qui m'arrive, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, ici, clairement, tout ça, c'est terminé. On trouve des accords, on règle les situations et vous allez avoir une invitation. Et je vais vous faire choisir, on va faire les tirages à choix. Pour les tirages des 4 As, vous allez choisir avec soit le quartz rose, soit l'obsidienne œil céleste ou bien le cristal de roche quartz. Donc je vous laisse choisir une des 3 pierres. Donc quartz rose, obsidienne œil céleste ou bien cristal de roche. Choisissez bien. On va faire chacune des 3 interprétations juste après. Allez, quartz rose, choix numéro 1, obsidienne œil céleste, choix numéro 2, et un cristal de roche, choix numéro 3. Et maintenant, pensez bien fort à votre question dont la réponse sera forcément oui ou non. Je vous laisse penser bien fort à votre question. Donc tout de suite, c'est pour le quartz rose. Pensez bien fort à votre question, répétez-vous la question. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vais-je avoir des nouvelles? Vais-je avoir un retour? Pensez bien fort à votre question. Hein. Allez, pensez-y bien. On est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Ok, on continue de penser à sa question. On y pense avec ferveur et détermination. Pensez à votre question, les amis. On continue. Allez, continuez d'y penser.
Continuez de penser à votre question, toujours. Restez bien focalisé sur votre question. Allez. Bon, on a fait 3 fois les 13 cartes. Alors, la réponse à votre question ici avec 2 As est un non. Donc, si c'était le retour de quelqu'un, si c'était avoir des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation, la réponse à cette question est non. Ok. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne œil céleste, allez, pensez bien fort à votre question, les amis. Visualisez votre question, la personne qui est au centre de votre question. La question doit être un oui ou un non, et simplement ça. Pensez bien fort à votre question. Allez. On se répète sa question. Allez, on se répète la question. On ne l'oublie pas. On se répète, on se répète, on se répète. On visualise. Pense bien fort à sa question. Ok. Allez, rebelote. On pense bien à sa question, les amis. Question qui appelle un oui ou un non uniquement. Allez, on se répète la question. Et je crois que ce sont les mêmes que pour le quartz rose. Donc la réponse à la question avec 2 As est ici un non. Donc si c'était le retour de quelqu'un, si c'était avoir des nouvelles, etc. Obtenir quelque chose, ici la réponse à la question est un non. Et on termine donc avec vous qui avez choisi le cristal de roche. Pensez bien fort à votre question. Votre question, je le rappelle, doit avoir en réponse oui ou non uniquement. Pensez bien fort à votre question, la situation qui vous préoccupe. Répétez-la à voix haute ou dans votre tête. Visualisez la personne si ça concerne une personne. Et répétez-vous la question. Allez, on se répète la question encore. On continue. On y va pour... Hop là. La dernière fois, on continue de se répéter la question. Surtout, on continue de se poser cette question qui vous préoccupe. Ok, le tirage est terminé. Ici, on a 3 As en plus. 3 beaux As. Donc ici, la réponse est un oui. Mais un oui avec du retard. Donc soyez
patient, patiente les amis. La réponse est oui, mais elle va prendre un petit peu de retard. Allez les amis, on continue avec un tirage général avec notre ami les rêves enchantés de Lenormand. Quels vont être les messages pour ce mois de février? Allez, février 2024. Bien pour tout le monde. Déjà, à la coupe, on a la tour et le foyer, enfin la maison. Ok, on nous parle ici de quelque chose, d'une maison, d'un foyer, hein, d'un cercle familial proche qui est très sécuritaire, très sécurisant. Vous êtes en confort et vous êtes en sécurité lorsque vous êtes ici chez vous. Ok, c'est super ça. Allez, on est parti. L'encre, la lettre, les serpents. Qu'est-ce que je ne suis pas étonnée? Le livre, donc les connaissances, hein. L'anneau, l'engagement, l'union, le vaisseau, l'homme, le masculin, la polarité masculine, les nuages et les souris. Ok, bon. Alors, attention à certaines communications qui peuvent s'avérer... alors, qui pourraient s'avérer de prime abord très stables, mais en fait qui pourraient vous déstabiliser parce que derrière, il pourrait ici y avoir une forme d'hypocrisie, hein, en quelque sorte, avec les serpents forcément. Donc, attention à certaines communications qui seraient pas si bonnes que ça, j'ai envie de vous dire. Après, on nous parle ici que qu'on a un homme ou une polarité masculine, hein, encore une fois, qui traverse peut-être une situation un petit peu compliquée. On voit ici, vous voyez qu'il est un peu du côté sombre. Voilà. Là où il est placé, je vous dirais, bon, c'est pas évident. On a cet homme, alors ça peut être un homme proche de vous, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un frère, ça peut être un partenaire, un collègue de travail, bon bref, un ami tout simplement aussi, qui traverse une période difficile. Et c'est comme si cette situation, vous voyez, le rongeait. Soit le ronge de l'intérieur, soit on a des personnes autour de lui qui finalement le ronge, et c'est ça qui l'a mis dans cette situation-là. Hein, on va venir recouvrir ces cartes un petit peu négatives. Et au centre de cette lecture, on nous parle d'une union, d'un engagement qui est ancré dans le temps, qui a une essence profonde, si vous voulez, qui prend une nouvelle direction. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, puisqu'on n'a pas le cœur qui est ressorti, mais on va venir recouvrir. Donc, ça peut être, je sais pas moi, cette notion d'une amitié très forte, hein, alors évidemment oui aussi ça peut être une relation sentimentale, hein, mais ça peut nous parler aussi d'un partenariat de travail, bon bref, quelque chose où on connaît tout l'un de l'autre ou l'une de l'autre, ou voilà, et comme si cette relation prenait une nouvelle direction avec le vaisseau. Bon, on va venir recouvrir déjà le serpent et les souris, dans un premier temps, le serpent là-haut. Ok, super. On a le serpent et on a le cercueil. Ça veut nous dire ici que c'est la fin de médisance, la fin de jalousie, la fin d'envie, de ce côté envieux de certaines personnes. Donc ça, c'est très très bien. Bah oui, il y a des nouveautés derrière, il y a un nouveau départ. Ça, forcément, une mort, comme la mort dans le tarot, hein, l'arcane 13, ça entraîne derrière une renaissance. Donc ici, on a
la fin de ça pour quelque chose de nouveau. Hein, on a les cigognes, donc le nouveau projet qui va éclore, qui va prendre vie, hein, tout simplement. Ok, très bien. Bon, ça va vous remuer un petit peu, ces communications, ces écrits que vous pourriez recevoir peut-être par mail, par lettre, par courrier officiel, par SMS, par messagerie. Ça pourrait vous déstabiliser, vous perturber. Mais dites-vous bien que on est sur une phase où c'est en train de mourir, ces mauvaises énergies. Enfin, ces mauvaises énergies sont en train de mourir. Je vais essayer de mettre dans le bon sens, sinon ça ne veut rien dire. Ok, on va venir voir en bas hein, cette ligne avec cet homme ou cette polarité masculine qui vit un moment assez compliqué. Et puis on a ses souris avec. Alors, il y a peut-être des souris dans votre maison. Non, je plaisante. Ok. Alors... bon, il y a quelque chose qui vous ronge et qui vous ronge de l'intérieur. Parce que vraiment, c'est cette notion qui vous ronge si vous êtes un homme ou qui ronge un homme, comme je vous l'ai expliqué, qui est proche de vous, ami, frère, cousin, enfin j'en sais rien, bon bref, collègue de travail, partenaire de vie, ce que vous voulez. On a ici quelque chose, un mal-être profond qui vous ronge de l'intérieur. Hein, c'est vraiment ça qui ressort. On vous dit ici, et ne l'oubliez pas, je l'ai dit au tout début, avec le soleil en Verseau, la foi soulève des montagnes. Ce n'est pas insurmontable, d'accord parce que ce foyer, c'est aussi le soi intérieur, hein, son antre intérieur, et ok, il y a du travail, bah oui, forcément. Le renard, c'est le travail. Bon, il y a une bonne étoile et vous prenez la bonne direction. Vous travaillez comme il faut. Super, on a le succès avec les poissons, la réussite. Ce qui veut nous dire ici clairement que, ok, cet homme, ou vous si vous êtes un homme, traversez une période compliquée, une période qui vous ronge d'un l'intérieur et vous trouvez ça même de prime abord, hein, insurmontable. Quelque chose de très difficile, de très pénible, et quelque chose un peu comme une torpeur dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Bon. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu, la foi soulève des montagnes, vous dites ce que vous voulez, ça va ensemble. Eh bien, à force de travail acharné, assidu, peut-être un travail accompagné aussi, hein, peut-être vous, si c'est vous ici, vous allez vous faire aider. Si vous regardez cette vidéo et que ça vous parle, en regardant cette guidance, si cet homme, ça vous parle, ça vous évoque, c'est peut-être vous qui allez aider cet homme justement à sortir, à travailler et à sortir de cette situation en lui montrant, entre guillemets, le bon chemin, la bonne voie. En tout cas, une chose est sûre, la situation ne va pas rester telle qu'elle est aujourd'hui, elle va aller en s'améliorant. On a vraiment la réussite, le progrès, la victoire. Hein. Ça, c'est le succès, les poissons. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Et puis, on va venir un petit peu voir cette ligne au milieu avec ce livre, cet anneau et ce vaisseau. Allez, un complément d'information. C'est parti. Ah, ok. Oh, ouais. C'est un engagement ici. Hein. Oh, c'est beau. C'est très, très beau. Ah ouais, c'est un vrai engagement. Ok. Alors, on a, vous voyez, avec le vaisseau, on a l'hélice qui nous parle de quelque chose d'ancré dans le temps, vous voyez, qui perdure, mariage, des choses vraiment... d'ancrer dans le temps et quand je retourne le dos de deck, on a le temps. On a vraiment cette notion de... oui, c'est vraiment ancré dans le temps, c'est fait pour durer. C'est-à-dire qu'ici, une union, un partenariat, hein, encore une fois, c'est pas forcément une union sentimentale. Bien sûr, ça peut l'être, mais même un partenariat, une notion d'amitié, etc., va passer au cap... je dirais supérieure. Hein. La relation va, entre guillemets, s'accélérer, va s'officialiser. Hein. Peut-être, si c'est un partenariat de travail, vous allez peut-être signer un contrat réel de partenariat, vous voyez.
Oui, si c'est une relation sentimentale, eh ben on nous dit ici qu'elle va passer à un stade supérieur, hein, un stade très sécurisant, hein, avec l'ours. Ça peut d'ailleurs ici nous parler d'un homme, hein, très sûr. On parle de fidélité, de loyauté, de choses presque transgénérationnelles inscrites dans le temps. Donc oui, ici pourrait y avoir des demandes en mariage, parce que ici, hein, on a le cavalier et le messager, donc une communication qui vient du cœur. Donc pourrait y avoir des demandes en mariage ou en fiançailles, hein, ou même une officialisation de couple, hein, aussi tout simplement, si c'était pas le cas jusqu'ici. Voilà, officiellement de ça y est, on est ensemble, quoi. Donc ça pourrait être ça, et que vous allez le révéler ensemble aussi aux yeux des autres, hein. Ça peut également être ça, hein, cette notion du cavalier, du messager ici. En tout cas, votre relation n'est absolument pas due au hasard, ce n'est pas un coup de chance. Que ce soit, encore une fois, sentimental ou non. Si c'est amical, vous êtes vraiment des amis très proches. On parle ici avec le chien de loyauté, de fidélité. C'est le meilleur ami de l'homme. Bon, bah, ça peut nous parler aussi d'une relation amicale très très forte où vous vous soutenez comme des frères et sœurs, etc. Vous voyez, vous avancez ensemble, hein, main dans la main, et vous vous soutenez. Alors, chacun avec sa vie personnelle propre et intime propre, on est bien d'accord, mais vous avancez vraiment ensemble. Hein, vous évoluez ensemble. Et ça, c'est une très très belle aussi énergie. Il y a aussi cette notion, peut-être pour des familles, hein, d'avancer et de travailler sur des liens transgénérationnels, d'avancer et de connaître peut-être des choses qui vont vous permettre de libérer certaines situations. Peut-être il y a des schémas karmiques qui se répètent dans certaines familles ou des choses de ce genre-là, et vous allez avancer, vous allez eh bien faire en sorte de, entre guillemets, de rompre ces schémas et travailler, et savoir et connaître et apprendre à travailler sur ces schémas transgénérationnels. Voilà pour toutes les relations qu'on peut interpréter, hein. Ici, avec cette union, vous voyez, ça peut être, oui, sentimental, mais ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être des partenaires de travail, etc. Il peut y avoir aussi un engagement, je repense au travail, mais un engagement. C'est-à-dire, oui, un contrat de travail. Oui, un partenariat, effectivement, entre deux indépendants, par exemple, hein, mais ça peut être aussi, eh bien, vous commencez un nouveau travail, hein, vous vous engagez dans un nouveau travail qui va apporter beaucoup de sécurité, hein, du côté ne serait-ce que financier déjà. Ok, voilà pour le tirage avec le Normand, j'espère que ça vous aura parlé, et on va continuer pour la suite. Allez, on se retrouve et on termine cette guidance générale du mois de février qui a été très longue puisque, comme je vous l'ai expliqué dans les taroscopes, je ne fais plus que des tirages mensuels. Donc, j'ai décidé de vraiment mettre l'accent sur la guidance générale. Et donc, on termine par le tirage sentimental par situation, puisque dans les taroscopes, vous les avez par signe. Et là plutôt par situation, donc célibataire, couple et triangulaire, relation ambiguë. Et j'ai choisi, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, le grand oracle de l'amour. Allez, on est parti pour nos amis, les célibataires. Bon, déjà, on a la chance, 33... 21 les projets, ok. Bon, ça commence plutôt bien pour vous, famille célibataire, pour ce mois de février 2024. La souplesse. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? Communication, d'accord. Fragilité, ouais. Il va y avoir quelque chose qui va débuter ici, qui va commencer. Et la bonté.
cartes. Elles sont grandes, celles-ci. Allez, voilà. Donc, finalement, on va dire ici, vous allez avoir une chance, amis célibataires, de débuter quelque chose. De débuter... alors, à condition de faire preuve de souplesse, de débuter des nouveaux projets. Vous allez, à mon avis, débuter ici une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des communications qui vont débuter ici pour vous. Mais des communications fragiles, d'accord ? Fragiles, on nous le dit ici, les communications vont être fragiles. Il va falloir vraiment faire preuve, d'une part, de bonté, et aussi de souplesse et de flexibilité. D'accord ? Parce que peut-être que vous allez tomber sur une personne qui ne correspondait pas forcément à ce que vous attendiez à la base. Peut-être vous aviez des critères, on va dire, préétablis, et puis la personne qui vient vers vous n'est peut-être pas celle que vous attendiez. Bon, c'est une chose. Sauf qu'ici, on vous dit c'est une chance. Donc, ouvrez vos chakras, entre guillemets, laissez la porte ouverte, laissez cette chance également à cette personne de vous montrer ce qu'elle est réellement. Faites preuve de bonté également, parce que je pense que cette personne a souffert. La personne qui vient à vous ici est fragile. Ouais, on nous dit de mettre de la tendresse, clairement dans ces échanges, de mettre de la tendresse parce que, la personne a été fragilisée. C'est peut-être une personne récemment séparée, récemment divorcée, etc. Donc, bon, mettez de l'eau dans votre vin, soyez à l'image de la tempérance dans le tarot, soyez ouvert ou ouverte au non-jugement, puisque ça peut être une réelle chance pour vous. Au niveau des projets, on va préciser, bon, c'est pas mal. L'harmonie est une des plus belles cartes du jeu, clairement. Donc ici, vous avez pour projet d'être heureux, et ça, c'est pas mal. Regardez ce que j'ai en d'autres decks. L'attirance, la sincérité, réconciliation, concrétisation, achèvement, la rencontre. Et ouais. Ouais, je suis pas étonnée. Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît, là-haut ? Ouais. Oui, là-haut, pardon. Sur la souplesse. Oui. Oui, parce que pour vous, c'était pas l'idée que vous en aviez de cette personne-là. Clairement, vous aviez imaginé quelqu'un d'autre. Vous aviez imaginé quelqu'un d'autre. Sortez de vos illusions, enlevez vos œillères, ouvrez-vous le champ des possibles. Et la rencontre, elle est là. Elle est là, cette rencontre. Ok, amis célibataires, voilà votre message. J'espère que ça vous parle. Allez, on va aller voir pour nos amis en couple, maintenant. Votre message, notre message, pour ce mois de février 2024. Allez, en couple, c'est parti. La durée, et non pas les macarons, le temps quoi. La tendresse, la légèreté, la communication, ok. Solitude, il y a un besoin d'indépendance, ok. Et la chance. Bon, ici, on nous dit que votre couple, déjà, il date pas d'hier, comme on dit chez moi. C'est un couple qui est inscrit dans la durée, d'accord, dans lequel il y a de la tendresse, etc. Mais on note ici, avec la légèreté et la solitude, un besoin d'indépendance. Oui, on a besoin de
comment dire, on a besoin de respirer, on a besoin d'indépendance, je peux pas le dire autrement, et on a besoin d'air, etc. Je suis pas étonnée, hein, parce qu'on avait, rappelez-vous, au tout début de cette vidéo, on avait Vénus qui était en Verseau, fin février. Bon, c'est des grands indépendants, hein, les Verseaux, donc on a ce besoin d'indépendance. Ça veut pas dire que on n'aime plus notre partenaire, bien au contraire. Ça va lui donner finalement un second souffle, hein, puisque c'est une chance, ici on nous dit. Donc il y a de la tendresse, ça fait longtemps. Maintenant il faut arriver à prendre les choses avec un peu plus de légèreté, d'accord? Communiquer, surtout, c'est la clé. Communiquer sur votre besoin, ici, d'indépendance, pour pouvoir vous redonner une nouvelle chance, un nouvel élan, finalement, à votre couple. Si on précisait un peu, hein, ouais. Et vous avez besoin de vous libérer, enfin de vous libérer. Oui, vous avez besoin d'avoir un peu de recul, et cette indépendance, vous n'avez pas envie d'avoir ce sentiment d'être enfermé, d'être maintenu, etc. Parce que parfois aussi, lorsqu'on s'isole et lorsque on se renferme, ça permet de trouver des réponses à nos questions, à nos interrogations, et des solutions parfois aussi à nos problèmes. La dernière pièce manquante du puzzle. Réconciliation. Vous voyez, prendre du recul, c'est pas négatif. Ici, on vous dit que grâce à ce recul, finalement, vous allez pouvoir concrétiser pleinement et achever, entre guillemets, hein, être à l'apogée votre couple. Vous allez pouvoir vraiment vous rapprocher. Vous savez, parfois, il faut savoir aussi créer un manque dans un couple qui peut un peu parfois battre de l'aile, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, etc. Bon, bah, parfois, on a besoin de créer un manque pour pouvoir mieux se retrouver derrière. Ok, c'est ça qui va créer ce nouvel élan et qui va tout remettre à l'équilibre, clairement. Hein. Là, waouh, derrière on a les promesses, magnifique. Équilibre, promesses, en d'autres decks on a l'attirance, l'amour. Mais oui, vous avez besoin ici, et ça va être la clé, hein, pour vous ce mois-ci, amis en couple, vous avez besoin d'air. Je peux pas le dire autrement. Non pas que vous n'aimiez pas votre partenaire, encore une fois, mais pour donner un second souffle à votre relation, vous avez besoin de prendre un peu l'air et un peu d'indépendance. Voilà pour vous, amis en couple. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à apporter des réponses. Et on va terminer avec nos amis en triangulaire, relation ambiguë. D'ailleurs, on termine hein, avec vous. Allez. Oh bah dis donc, 11, 22. Allez, après on sort quoi? La chance, le 33. Ah, il y a un équilibre qui est fragile. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir dans une décision vis-à-vis de la personne, hein, qui est en triangulaire en tant que telle. Ah bah 44, hein. Il manque le 33, hein, c'est tout. Hein. Bon, ça fait longtemps que cette situation elle dure. Ouais. Ça fait longtemps que cette situation elle dure. Et le problème, c'est que c'est en train. Le problème, c'est que cette situation, elle est en train d'entamer votre stabilité. Ici, elle est en train de fragiliser, hein, clairement, votre stabilité. Vous croyez toujours, et vous avez confiance finalement en cette personne, hein, qui est en triangulaire, enfin, avec laquelle vous êtes en relation triangulaire. Vous avez beaucoup d'espoir et de confiance dans le fait qu'il puisse... qu'il, elle, hein, on est bien d'accord, choisir votre relation et l'établir dans la durée.
Ok, le seul souci c'est que ça fait trop longtemps que cette situation dure et de par ce fait, eh bien, c'est en train d'entamer votre stabilité. Hein. Il va falloir que cette personne choisisse. Et cette personne vous aime, hein. C'est pas le souci, mais... Oh là bah oui, tout le jeu aussi. Hein. Ouais, le problème c'est que vous êtes en train de vous oublier. Voir cette personne, même vous néglige maintenant. Bon, apportez-vous de la tendresse et du réconfort. Ah, vous pourriez... Ça, c'est un sacré revirement, dites donc. Alors, mis en triangulaire, j'ai ici l'impression que vous allez... vous avez été trop négligé, trop oublié. Vous êtes en crise existentielle là maintenant. Vous êtes seul, vous êtes pas bien. Votre équilibre a été touché et vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin de vous coucouner, de vous remettre, d'être tendre envers vous-même, de vous donner du temps et regardez ce qui arrive derrière. Une fois que vous aurez pansé votre cœur et vos petites blessures, la rencontre, la concrétisation et les promesses. Alors, soit deux possibilités. Hein. Soit c'est clairement que vous allez prendre de la distance avec cette personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, parce que vous en avez ras-le-bol, et ce qui peut s'entendre évidemment. Donc vous mettez un terme à tout ça. Et de ce fait-là, vous allez couper les ponts et ça va ouvrir une nouvelle porte et ici une nouvelle rencontre dans laquelle vous serez vachement bien. Ou alors, la personne avec laquelle vous êtes en triangulaire va traverser une crise non négligeable dans sa situation. Peut-être est-il en couple, ou est-elle en couple de l'autre côté, ou est-ce que c'est une triangulaire avec une situation, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, ici, il y a une crise, il y a quelque chose qui est traversé. Donc soit vous allez mettre un terme et vous détacher de cette personne, soit c'est cette personne qui se détache de l'autre situation. Et auquel cas, ça va redonner naissance à votre situation à vous. Donc vous voyez, suivant ce qui vous parle le plus et ce qui est le plus plausible. Voilà, amis en triangulaire. J'espère que ça vous parle, vous apporte des réponses à vos questions. Et nous en avons terminé pour cette guidance du mois de février. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions, les amis. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence, votre fidélité, vos marques d'affection, vos commentaires, vos retours, vos partages, vos abonnements, bref, tout. Je vous dis un grand merci du fond du cœur. Je vous laisse ici, c'est pour vous abonner. Ici, c'est pour les taroscopes du mois de février. Ici, je ne sais pas encore ce que je vous mettrai. Donc, je verrai. Laissez libre cours à mon imagination. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle guidance. Je vous dis donc à très bientôt. Et en attendant, mais prenez soin de vous.